Ok, pour le suivant, nous allons voir quelque chose d'un peu plus intéressant. Nous avons ces numéros-là et ensuite nous avons les barres. Maintenant, comme nous pouvons constater que cette affaire de cercle numéroté là revient plusieurs fois, ici, ici, ici et ici, un peu partout, nous allons probablement soit en faire un digital asset pour pouvoir le réutiliser, soit le faire à part afin de tout simplement souvent le rappeler dans les autres formes. Ce qui fait qu'ici, par exemple, nous n'aurons qu'à faire la sphère, pas trop se casser la tête avec ça, nous l'avons déjà, et puis le, le cercle environnant. Ok. Nous allons faire notre gire. Je suis D7. Ici, nous allons faire un circle. Polygon circle. Faire un open arc. Et là, par exemple, dans la référence, nous voyons que nous avons quasiment 360 points sur lesquels nous allons copier. Donc, je vais faire 360 ici et puis agrandir un peu. Ensuite, nous allons faire un deviner copy to point et puis nous allons faire un line. Nous allons donc le premier problème que nous constatons, c'est que nos lignes ne sont pas correctement orientées. Donc nous allons faire un orient along curve. Nous allons mettre là. Et bien sûr, le normal ne sera pas dans la bonne orientation. Non, pas besoin de ça. Nous allons mettre notre normal ici. Et pourquoi est-ce que notre ligne fait face à cette direction? C'est que par défaut, le normal s'aligne avec la direction Z de l'objet qui est copié. Donc ici, par exemple, nous voyons que notre ligne est orientée en Y. Si nous orientons notre ligne sur Z, voilà, nous verrons que notre copie se passe correctement en vue de face. Maintenant, ces lignes-là sont toutes petites. Donc, nous allons faire toute petite ligne. Ou bien nous allons laisser à 1 et affecter cela avec notre attribute just float comme d'habitude. Ici, nous allons mettre une toute petite valeur. Bon, là déjà, je constate un problème, c'est que nos lignes sont copiées vers l'intérieur, donc je vais peut-être faire ça, voilà, pour que nos lignes s'agrandissent vers l'intérieur plutôt. Donc ensuite, nous allons vouloir mettre les numéros après chaque 10 points. Okay, donc, il va nous falloir isoler chaque 10e point. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est... Bon, ça, c'est déjà pour les petites lignes que nous avons. Le meilleur moyen, je disais donc, de le faire, c'est un group range, par exemple. Nous allons grouper chaque 10e point entrant. Donc, nous avons là, par défaut, bon, je mets GRP, je mets 10 par exemple, et puis je lui demande de me sélectionner un de 10. Voilà. Donc, j'ai mon
mon groupe là. Shift S. Et donc, c'est sur ça que je vais copier mes points, mes chiffres, pardon. Je vais faire un font. C'est ça qui aura le numéro. Ensuite, je vais numéroter les points là. Je vais faire un enumerate pour avoir le numéro des points dans un attribut. Je vais laisser index. Je vais appeler ça point. Et donc, j'aurai... Et je vais faire donc for each point. Donc pour chaque point, déjà je vais, après avoir fait l'énumération, je vais supprimer tout sauf le 10e des points pour pouvoir itérer dessus. Donc j'ai mon groupe 10. Donc là, dans ce cas, j'ai supprimé chaque... donc je devrais plutôt faire le contraire, supprimer les points non sélectionnés. Et ça me donne donc ça. Donc ici, donc, pour chaque point, ça veut dire que si j'ai 360 et que j'ai supprimé... Bon, là j'ai 37 parce que le dernier point se double en fait. Donc là, quand on fait 360, normalement, puisque c'est un arc ouvert, le dernier point, pour avoir 360, nous allons plutôt faire 359. C'est quelque chose pour lequel, s'il faut faire un digital asset, il faudra prendre en compte qu'en réalité, c'est 360 moins ça. Donc, nous avons, dans notre groupe, est supposé avoir 36 points, puisque nous avons chaque dixième. Et donc, pour chaque point qui entre ici, nous avons les index 0, 10, etc., etc. Donc, nous allons donc faire un copy to point pour pouvoir copier nos chiffres. Donc, je vais mettre là un copy to point. Et donc, j'aurai mon chiffre sur chaque point. Sauf que, bon, mettons là 0. Et on va cacher ça. Voilà. Sauf que, en regardant le dessin, on voit que les numéros ne suivent pas le nombre du cercle. Donc, nous allons supprimer notre nombre qui entre ici. On va faire attribute delete. Peut-être mettre là et nous allons supprimer le normal et peut-être le hop. Voilà, pour que nos chiffres aient la bonne orientation. Et donc, pour avoir le chiffre de chaque numéro qu'on a copié, ça sera bien sûr notre index. Ok? Donc là, nous avons fait for each point. Ce qui fait qu'à la sortie, nous aurons toujours. Donc ici, nous allons donc faire ceci. Nous allons faire mettre une expression là-dedans qui va copier la valeur, qui va copier notre index pour chaque point entrant. Donc nous allons par exemple mettre un nul, pas trop nécessaire.
Nous allons faire nos deux backticks. Nous allons cliquer dessus pour pouvoir. Et puis nous allons copier le point attribute. Ah, this is a script par point. Ok. Nous allons. Pardon. Donc voilà la syntaxe, le node, le point, l'attribut et l'index. L'index ici voudra tout simplement dire que dans le cas d'un vecteur par exemple, l'index 0 sera pour le x, le 1 pour le y et 2 pour le z. Donc nous voulons un surface node, un point number et un attribut. Donc notre surface node, nous allons prendre notre for each begin 1. Ensuite, le numéro du point entrant. Donc pour chaque point, bien sûr, ça sera le seul point dans la boucle. Ensuite, nous allons prendre l'attribut que nous avons appelé index. Et puis ici, puisque nous n'avons qu'une seule valeur, nous allons copier ça. Je pense bien. For each. Pardon, je n'ai pas fermé la parenthèse. Ce qui me donne ça. Et nous allons constater bien sûr que notre numérotation ici, parce que si nous regardons la numérotation des points, nous allons voir que effectivement notre 360 est ici. Il y a plusieurs façons de résoudre ça. Soit on va tourner notre cercle comme ceci pour s'arranger à avoir notre 0 là. Donc nous allons faire une rotation de 90 degrés. On aurait pu faire ça ou on aurait pu faire un sort ici pour basculer, pour shift le numéro des points. Qu'est-ce que je veux dire? L'autre solution aurait été de faire un sort par exemple. Supposons que je ne fasse pas la rotation. Je pouvais aussi mettre un sort ici. Et que je dirais par exemple de shift les numéros et de shift en regardant notre note ici. On voit que je vais shift les chiffres jusqu'à ce que mon 0 et mon 360 se retrouvent ici. Donc tout ce qu'il fait, c'est qu'il recule la numérotation de points. Mais je pense que c'est plus esthétique de faire ça dans un seul node. C'était bien ça. Ou c'était moins. Par le center. Le rotate. Voilà. Donc, en revenant ici, nous avons ceci. Et donc, en faisant un merge avec ça, voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous avons à peu près. Et nous voyons donc, allons voir ce que nous avons ici. Donc, oui, nous devons encore reculer notre ligne. Direction. Peut-être déplacer notre ligne un tout petit peu. Quelque chose comme ça. Peut-être. Oh, pardon. Donc nous avons ceci. Maintenant, si nous regardons notre dessin, on rend donc compte que chaque 5 points, les lignes sont plus longues. Ok. Donc nous allons essayer de repliquer cela. Chaque 5 points, les lignes sont plus longues. Donc, ici par exemple, nous allons faire notre group range.
Et ici, nous allons faire chaque 5 points. 1 de 5. Voilà. Oui, disons que nous pouvons le faire là. GRP 1 de 5. Par exemple. Et donc, ici, par exemple, nous allons faire notre copy to point. Nous allons prendre 1 de 5. Ce qui va nous donner ça. Et là, nous allons devoir multiplier, attribute adjust float. Ici, nous allons devoir multiplier le p-scale. Nous allons faire une multiplication ou addition. Nous allons voir. Je voudrais cependant template ceci, qu'on ne perde pas de vue. Donc là, nous avons 1 de 5. Et ici, nous allons inverser. Maintenant, ça c'est pour chaque 1 de 5. Voilà. Nous avons mis là. Et puis pour le reste des lignes, nous allons faire un group invert. Nous allons inverser le groupe là. Nous allons prendre notre 1 de 5. Et puis nous allons faire reste par exemple. Et nous allons faire notre copy to point ici. Donc ici nous avons chaque 1 point de 5. Ici nous avons le reste. Donc ici le groupe que nous cherchons c'est reste. Voilà. Donc nous constatons tout de suite le problème auquel nous faisons face. Donc je ne vais pas déplacer cette ligne. Je vais la laisser où elle est. Et je vais tout simplement faire ça. Ou bien je vais mettre un transform ici pour l'agrandir avant qu'il entre. Ouais, je pense. C'est la meilleure façon de le faire. Voilà, ce qui fait donc que, pardon, nos points, avant d'entrer ici, nous avons scale un tout petit peu avant de copier les chiffres dessus, ce qui va nous donner ça. Et puis voilà. Donc, si nous regardons, je pense que nous n'allons pas essayer de copier ça. Ça, c'est vraiment autre chose. Mais je pense que dans le principe, voilà ce que nous avons, de 0 à 360. Ah oui, par contre, nous voyons que nous avons un chiffre qui précède chaque chiffre ici. Ça aussi, nous allons faire ça avec un pad 0. Un pad 0, c'est, si je vais dans mon Edge script, je fais Excel pad 0. Help. Pardon. Voilà. Nous voyons que ici, ça nous permet tout simplement, quand nous avons un chiffre, par exemple, comme celui-ci, d'ajouter des zéros devant. Ok, donc là, par exemple, il dit ajoute, fais-nous 5 chiffres. On te donne 23, mais fais-nous 5 chiffres en ajoutant des zéros devant. Donc ici, nous voulons 3 chiffres. Donc notre valeur va générer quelque chose. Donc nous allons mettre notre path 0 ici. Et puis nous allons dire, nous voulons 3 chiffres. Ok. Nous allons faire ça. Et ça va me donner ceci. Ok. Donc de ça, nous pouvons faire un digital asset par exemple, qui va nous permettre de facilement utiliser sur les autres.
Donc je vais laisser ça ici. Je vais faire un nul. Le truc c'est je ne veux pas faire un digital asset maintenant avec tout ce que ça va demander pour modifier l'interface et tout. Je voudrais seulement faire. Mais pour votre usage, hein, si c'est quelque chose que vous allez utiliser très souvent, c'est toujours bien d'en faire un digital asset. Donc j'appelle cercle roté. Ok, donc je vais laisser là. Et peut-être, au lieu d'appeler ça HUD7, je vais appeler ça cercle numéroté là. Et puis je vais faire mon géo ici. C'est ça que je vais appeler le HUD7. Donc celui-là va rester là et je vais l'appeler de temps en temps pour l'utiliser. Ou le copier tout simplement, on va voir. Donc, pour faire ceci, j'aurai tout simplement besoin d'un autre cercle que je vais agrandir. Bon, ici, je pense pas qu'il y ait une numérotation particulière. Donc, nous allons simplement voir le maximum de division, agrandir. Et nous allons faire un copy to point et un line. Et orient along curve. Nous allons désactiver ça et mettre notre N ici. Et bien sûr, mettre notre ligne sur Z. Ce qui va nous donner ça. Et donc, comme d'habitude, nous allons faire notre attribute adjust float avec un noise sur le p-scale. Nous allons augmenter le nombre de nos points. Et puis, un sweep, comme d'habitude, avec ça. Voilà ce que nous avons. Et ici, nous allons faire ça, comme d'hab. Ici, notre p-scale minimum et maximum. Et là, soit nous allons augmenter le nombre de points, soit nous allons augmenter la taille de notre courbe. Hein. On va devoir... non. C'est là. Ou bien, nous allons faire ça. Et en mettant l'animation sur le noise ici. Voilà ce que nous avons. Maintenant, pour les couleurs, nous allons mettre les couleurs sur la ligne. Attribute adjust color. On va faire ça et nous allons faire un ramp. Mais là, il va nous demander, ok, je vais prendre votre couleur sur la base de quoi. Donc, il nous faudra ici créer quelque chose comme un distance along curve, quelque chose que nous pouvons facilement normaliser sur la courbe. Nous allons faire ça, distance along curve, que nous allons normaliser. Ok. Et c'est ça que nous allons utiliser ici pour faire le lookup sur notre courbe.
Donc, là, nous avons juste besoin de 3 couleurs. Donc, je vais me débarrasser de ça et de ça. Donc, nous avons juste 3 couleurs. Et nous ne voulons pas de gradient. Donc, nous allons faire un constante. Et ça va nous donner nos 3 couleurs que voici. OK. Color noise. Oui. Je pense que c'est peut-être mieux. Sans avoir besoin de ça. Donc, nous allons faire un noise plutôt. Et ça va nous donner ça. Et donc, nos 3 couleurs étant bien sûr le blanc, notre cyan et notre magenta. Donc, ici, nous allons faire le blanc. Ici, notre cyan. Et ici, notre magenta. Ça va nous donner ça. Et maintenant, nous voyons que nous avons vraiment beaucoup plus de magenta. Donc, nous allons lui donner un peu plus de place. Je ne vais pas trop réfléchir la chose. Nous allons diminuer pour avoir un peu plus de variation. Seulement 0. Ce qui va nous donner quelque chose comme ceci. Voilà. Sinon, nous pouvons aussi jouer avec ça pour avoir un peu plus de... pour changer un peu le... Et idéalement, les couleurs ne sont pas animées. Donc maintenant, en termes de proportion, je pense que nous devons réduire la taille de notre cercle un tout petit peu. Et donc, notre cercle, peut-être réduire un peu son scale. Soit on fait ça, et puis peut-être la taille du texte aussi, peut-être augmenter le font size, et puis voilà, éloigner un peu plus, voilà un peu. Donc en jouant avec ces valeurs, nous pouvons parvenir plus ou moins à ce qu'on essaie d'obtenir. Voilà. Et donc soit on va cacher ça et puis faire un object merge ici pour mettre les deux ensemble. Si nous avons une raison de faire ça, nous allons chercher notre cercle. Voilà, nous allons l'importer là et voilà, faire ceci. Donc, voici à peu près pour celui-ci. Voilà, donc on va faire ça. Je sais pas trop, ça donnerait de faire ça. Et puis de faire une rotation légère sur... ouais. Donc à vous de voir comment vous voulez animer ça. Mais comme j'ai dit, pour les rendus, ça sera pour une prochaine vidéo. Je vais diminuer les... Oups, pas toi. Peut-être diminuer l'épaisseur de nos lignes ici. Là où je me rends compte, pardon, que nous n'avons même pas de sweep ici. Donc, on va le faire. Et bien sûr, toujours nous assurer que nous faisons face à la bonne direction. Voilà un peu. Et peut-être augmenter la taille. Et un autre sweep ici. Un peu plus petit cette fois.
un peu. Donc, on est en train donc, quelque chose comme ceci. Donc, voilà un peu pour celui-là. À nous revoir sur le prochain.